avec l'objectif de le déployer à grande échelle ici au Sénégal. Dans un premier temps, on a avec les collaborateurs de l'ambassade d'Israël un financement qui est disponible pour produire 100 distributeurs. Mais au-delà de ça, l'idée derrière, c'est d'en produire le maximum possible pour les déployer au niveau des CTE, des hôpitaux, des écoles, au niveau des marchés et tout endroit où on a vraiment du public qui a accès. La première particularité, c'est que c'est une technologie qui est développée ici au Sénégal par des étudiants de DAOS, donc des étudiants ingénieurs, et qui l'ont fait localement. Donc ça fait une première différence. La deuxième différence, c'est l'approvisionnement, comme je l'ai dit. Les distributeurs qui sont vendus souvent, il faut les acheter à l'extérieur du Sénégal. La technologie que nous proposons, c'est vraiment faire la conception de bout à bout ici au Sénégal. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion de lancer un appel, que ce soit aux autorités étatiques qui sont vraiment bien placées pour nous aider dans le déploiement, que ce soit aussi les industriels, surtout ceux qui œuvrent dans l'industrie plastique, qui ont une capacité de production beaucoup plus importante que DAOS. Nous, on parle là d'une centaine de prototypes ou de distributeurs, mais en une journée, avec l'aide des industriels, nous devrions pouvoir produire des milliers très rapidement et déployer ça un peu partout au Sénégal. Alors, déjà, la quantité de gel qui est utilisable dépend du packaging. Oui, le jet, en fait, on a des prototypes sur lesquels c'est almost du goutte à goutte. C'est-à-dire que quand on distribue, on va distribuer maximum 4 à 5 gouttes et qui est géré à partir d'une minuterie de précision en fait. Maintenant, je voulais revenir un peu sur la capacité globale du distributeur. Ça dépend du packaging. Là, on a présenté des distributeurs de 500 ml. C'est possible d'en produire avec des capacités différentes, juste en adaptant en fait le packaging. Nous, à DAOS, on est une université, donc on n'est pas en fait une entité commerciale dans le sens où on mettrait ces distributeurs sur le marché. L'idée, c'est vraiment de participer de manière bénévole à la lutte contre la COVID-19. C'est pourquoi en fait, les étudiants ont passé du temps à développer ces prototypes. Et comme je disais, on aimerait le déployer un peu partout au Sénégal, d'où l'appel en fait, pour un accompagnement à ce niveau-là. La philosophie de DAOS, c'est vraiment d'être une université qui, dans un premier temps, fournit les compétences et les connaissances aux jeunes étudiants, que ce soit du Sénégal et de l'Afrique. Parce que nous savons tous que dans le cadre du développement de l'Afrique, il y a des challenges techniques. Et nous croyons très fortement que ce développement-là va passer par des ressources humaines qualifiées dans les domaines des sciences et des technologies. Donc ça vous donne un peu l'idée qui est derrière le projet DAOS. Maintenant, dans le cadre spécifique de ce projet-là, c'est aussi d'être une université au service de la communauté. C'est pourquoi nous avons développé ce prototype. Et il y a d'autres actions aussi que nous avons développées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. DAOS existe depuis 2017. Sur le semestre passé, on était à peu près à une cinquantaine d'étudiants. Pour le prochain semestre, en septembre, le target, c'est 100 étudiants. Donc on continue en fait à grandir au fil du temps sur ce projet-là. Les profils qui sont reçus à DAOS, c'est aussi bien des étudiants des élèves sénégalais que d'autres pays africains. On est dans les métiers des sciences et technologies, donc on cherche à recruter des étudiants qui ont un background scientifique. Nous faisons notre formation sur le modèle américain, ce qui veut dire des enseignements en anglais, un contenu qui est totalement dispensé en anglais. C'est pourquoi nous avons un département de formation intensif, renforcé en anglais pour les étudiants qui viennent du système francophone. Ce qui veut dire qu'ils vont passer un semestre à faire de l'anglais en intensif pour pouvoir derrière commencer leur curriculum normal, technique normal. Voilà, sur la réalisation du point de vue technique, on a mis premièrement un brainstorming pour avoir un design parfait de ce produit. Et après avoir considéré le temps, le budget qu'on avait et tout, c'est-à-dire qu'on avait pour répartir ce produit, on a eu à choisir un modèle et on a eu à l'imprimer sur 3D. Maintenant, pour la production de masse, l'imprimante 3D a eu certaines limites en fonction du temps et aussi du coût. On a préféré utiliser les machines à découpage numérique qui sont les CNC machines pour accéder à la production de masse. Concernant la partie technique, on a utilisé pas mal de composantes, c'est-à-dire des composants électroniques et de la programmation aussi qui était un peu challenging. Mais avec tout ça, on a parvenu à le défier et c'est-à-dire essayer de créer un produit qui est innovant.